Bienvenue sur GFM TV, merci de liker, de partager, de vous abonner au maximum sur notre page pour ne manquer aucune actualité sportive de la semaine, surtout pour être prêt à suivre nos informations. Alors nous parlons ce matin de l'actualité sportive africaine bien sûr, avec les différents championnats nationaux qui sont en train de tirer vers leur fin et aussi parler de certaines situations des joueurs africains dans des clubs particuliers. Tout de suite, on va dérouler. Nous commençons donc notre balade sportive avec la situation de certains joueurs dans des clubs. Abdou Djimalou Achabao, le Gabonais de 30 ans, international Gabonais de 30 ans, de Renaissance Zemamra, va donc quitter définitivement le club marocain pour le Qatar. On n'est pas encore fixé sur le nom du club, mais vous restez tout simplement à l'écoute. On vous donnera tous les détails sur le club et les raisons de son départ. Il faut déjà noter que l'auteur de 7 buts en Botola cette saison a donc simplement refusé de renouveler son contrat avec le club Renaissance Zemamra, ce club qui lutte d'ailleurs contre la relégation en Botola 2. Nous vous en dirons plus dans les prochaines semaines parce que nous sommes en train de suivre de très près ce dossier. Ensuite, on va parler d'un autre joueur gabonais international d'ailleurs, grâce à Dieu, Obiang et Renaissance Zemamra. C'est donc terminé entre les deux parties. Le club marocain de Renaissance Zemamra a tout simplement résilié le contrat du jeune international gabonais de 20 ans qui réclamait déjà d'ailleurs 4 mois d'arriéré de salaire. Ça bouillonne donc depuis un moment entre les deux parties, c'est-à-dire l'entourage de grâce à Dieu Obiang et la direction du club de Renaissance Zemamra. Le joueur gabonais de 20 ans va donc, n'est-ce pas, arrêté avec le club marocain. Il a d'ailleurs joué pour le Centre Mbéré Sportif Club du Gabon et FK Sindrichov Radok. C'est un club de la République tchèque. Nous vous en dirons plus sur les prochaines destinations de ce garçon qui est pétri de talent. Quittons donc ces informations-là pour parler rapidement de la situation dans le championnat angolais. C'était la 27e journée qu'on jouait de ce côté-là cette semaine. On est à moins 3 journées de la fin du championnat et c'est Sagrada qui a battu Willette 1-0. Kwando Kubando et Progression Féjégal 1 but partout. Ferroviario de Ouambo est tombé face à Petro Atlético de Luanda 0 but contre 1. Primero de Agosto a largement battu Baxa de Kassanre 3-0. Et puis Sporting de Cabinda est tombé face à Académique à 0 but contre 2. Il y a également ce match nul de 0 but partout entre Libolo et Santa Rita. Au classement donc à 3 journées de la fin, Petro Atlético de Luanda est premier avec 63 points, deuxième Sagrada 61 points, troisième Primero de Agosto 54 points et puis au bas du tableau on a comme 14e Kwando Kubando 25 points, 15e Santa Rita 25 points également et puis 16e Ferroviario de Umbo 11 points qui voit, n'est-ce pas, ses chances de rester en première division s'amincir. On va descendre au Bénin, le Bénin et la Ligue 1 qui jouait donc sa 18e journée cette semaine. D'ailleurs, Ayema a été battu par AS Cotonou 1-0. Dragon a battu Requin 1-0. Dynamo Parakou a donc été battu par FC Loto 2-1. Il y a également cette défaite de Audio sur Buffle de Bourgou 1 but contre 2. Bembereke est tombé face à Damissa 1-0. Au classement de ce côté-là, FC Loto est premier avec 39 points. Deuxième Buffle de Borgou 36 points, troisième Dragon 31 points. Quittons le Bénin pour parler du Sénégal avec la 22e journée du championnat de première division qui s'est également joué ce week-end. Cette semaine, il y a 2 matchs qui étaient à l'honneur. Jaraf a battu Diambars 2-1 avec les réalisations de Bouli Sambou et Papendiaï pour l'équipe de Jaraf et c'est Djibril Mbo qui a marqué le but de Diambars. Il y a également cette précieuse victoire d'excellence sur Pikiné 2-0. Le doublé de Alion Mba a donc
donc permis à cette équipe d'excellence de remporter les 3 points de la journée. Il y a donc le classement qui est sans conséquence parce que Tenguet reste premier avec 47 points, deuxième Pikine 40 points, 39 points pour Diambas qui est classé 3e. Et puis au bas du tableau, 13e US Gorée 18 points, 14e et dernier Niari Tali 17 points. Le meilleur buteur de ce côté-là est donc Mafou Kandé de Casasport. Il compte 10 buts à son compteur. On va aller vers le Nigeria pour parler de la Nigeria Premier Football League qui était donc rendue à sa 30e journée cette semaine. On est déjà à 8 journées de la fin vraiment et ça commence à se bousculer de ce côté-là. Dakada FC a battu Kwara 2 buts à 0. Akwa United est venu à bout de Nasarawa 2 buts à 1. MFM FC a battu Kanopiar 2 buts à 1. Sunshan Star a battu Wiki Torest 1 but à 0. Et Nimba et Wari Wolves ont fait égal 1 but partout. Et Nugu Rangers a battu Abia Warriors 2 buts à 1. Et puis large victoire de Rivers United sur plateau 3 buts à 1. On va également noter la victoire de Lobby Star sur Heartland 3 buts à 0. Au classement, c'est donc Akwa United qui est premier avec 56 points. Deuxième, Nasarawa 52 points. Troisième, Kanopia 52 points. Au bas du tableau, 17e Ifienu Uba 31 points. 18e Sunshine Star 30 points. 19e Wari Vols 28 points. Et puis 20e Adamawa United 22 points. Le meilleur buteur là-bas s'appelle Rabiou Ali. Il joue pour Kanopiyar. Et puis Silan Wanko de Nasarawa est deuxième meilleur buteur. Sidi Youssouf de Sunshine est troisième meilleur buteur. Mais notons que les trois joueurs ont 11 buts chacun. Quittons donc le Nigeria et allons en Afrique de l'Est pour parler du championnat gambien de première division qui est rendu à sa 22e journée. 2 matchs importants ont eu lieu cette semaine avec la victoire de Wallindan sur Talending United 4 buts à 1. Une précieuse victoire également de Wabanjul sur Bika Milen 1 but à 0. La suite donc c'est pour ce week-end avec Brikama United qui va affronter Hawks. Highlight United va affronter Armed Force. Et puis Port Authority sera face à Real Banjul. Maimo va affronter Banjul United. Et ici il y a donc Gamtel qui sera face au leader Fortune en cette 22e journée. Classement non officiel, on va évoquer la première place de Fortune qui compte 43 points. Deuxième, Wallendan 34 points. Et puis au bas du tableau, on a comme 13e Gamtel 20 points. 14e, Beka Milen avec 17 points. On va quitter la Gambie et monter au nord de l'Afrique, parler du championnat marocain de la Botola 1. C'est donc la 24e journée qu'on jouait de ce côté-là. Et à 6 journées de la fin, Far Rabat est venu à bout de Berkane 3 buts à 1. Tanger est tombé face à Shabab Mohamedia 1 but à 0. Safi et Renaissance des membres ont fait égal 2 buts partout. Hassani Agadir et Fus de Rabat ont fait égal 0 but partout. Il y a donc cette belle victoire du Wydad de Casablanca sur Mogreb Tétouane 4 buts à 2. Et c'est le Raja de Casablanca qui fait une très mauvaise affaire et qui se fait battre par Youssoufia Berachid 1 but à 0. Au classement donc de cette Botola 1, c'est le Wydad Casablanca qui creuse l'écart avec 54 points. Deuxième, Raja de Casablanca 48 points. Troisième, Phare de Rabat 41 points. Au bas du tableau, on a comme 15e Rapid Ouedzem 25 points. 16e et dernier Renaissance de Memra 21 points. À 6 journées donc de la fin, les buteurs sont donc Ayoub El Kabi du Wydad de Casablanca qui rejoint Ben Malango de l'international congolais du Raja de Casablanca. Les deux joueurs comptent désormais 14 buts chacun. Allons tout à côté du Maroc pour parler du championnat de Ligue 1 de l'Algérie qui est à sa 28e journée. Donc Beluzad a largement battu le Relizane 6 buts à 1 avec un triplé de Keredine Merzouki. Sarawi est venu à bout de JS Kabylie 2 buts à 0 avec les buts de Belaïd et Amidi. Et Lamri
Il y a également cette précieuse victoire de l'Entente Sétif sur Constantine, 1-0. C'est le but de Ahmed Kendoussi qui a donc scellé cette rencontre. Et puis la lourde défaite de Skidka, 0 but contre 3 face à Paradou, avec les buts de Mouali Hamza, Zeroug Boussif et Abdelak Kadri. Au classement, donc, Entente Sétif fait donc une belle affaire, compte pour 59 points. Et deuxième, Beludzad, 53 points. Troisième, Saoura, 53 points. Quatrième, Oran, 48 points. Cinquième, USM Alger, 45 points. Sixième, Mouloudia Club d'Alger, 45 points également. Au bas du tableau, c'est un peu très serré de ce côté-là. 17e, Relizane, 26 points. 18e, Bel Abès, 24 points. 19e, Borjbou Aredi, 20 points. Et puis, le dernier de ce classement, c'est Skidra. Il est 20e avec 17 points. Le meilleur buteur, c'est Bilal Messaoudi. Il joue à Saoura et compte 17 buts à son compteur. Parlons aussi tout à côté de l'Égypte qui a donc eu ce match en retard de la 20e journée entre Al-Ali et Pyramide. C'est donc un match nul de 2 buts partout qui a sanctionné l'issue de cette rencontre. Au classement, Zamalek fait son bonhomme de chemin avec 61 points. Deuxième, El Masri, 43 points. Troisième, Al-Ali, 42 points. Il faut noter que Al-Ali a plusieurs matchs en retard et pourra peut-être recoller au niveau de Zamalek si d'ailleurs tout ceci se passe bien. En 16e position, Arab Contractor compte 22 points. 17e, Wadi Degla, 22 points. 18e, El Entag, 17 points. Ces trois clubs sont non relégables. Et puis au classement des buteurs, c'est Yasser Ryan de Ceramica Cléopatra qui compte 14 buts à son compte. On va terminer, chers amis, chers abonnés, avec le championnat de Kenya. La première ligue kenyane était donc à sa 22e journée cette semaine. Et c'est donc le match nul de Bidcoot United avec Kakamega Homeboys, un but partout, qui a d'ailleurs fait les frais de cette 22e journée. On va aussi noter la défaite de Nairobi City, 0 but contre 1 face à Wazito. Il y a également cette victoire de Sofapaka sur la pelouse de Western Stima. Et puis 0-0 entre Gor Mahia et Bandare. Kassibi a battu Ngohia Suga 2 buts à 1. Olinzi Star est tombé face à Tusker, 1 but contre 4. Et puis cette défaite de Léopards sur Kariobangi Star, 0 but contre 1, avec le but de Eric Kapaito, qui est donc le meilleur buteur de ce championnat. On y reviendra tout à l'heure. Au classement, c'est Tusker qui est premier avec 47 points. Deuxième, Kassibi, 46 points. Troisième, Léopard, 40 points. Et puis le classement au bas du tableau donne donc Vihiga United, 16e, 15 points. 17e, Matare United, 14 points. Niveau des buteurs, c'est Eric Kapaito de Kariobangi Chart qui compte dans 16 buts. Et puis le deuxième meilleur buteur, c'est Elvis Rupia de Léopards, 14 buts. On a donc terminé nos quelques informations sportives de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager nos publications. On reste scotché et puis on vous prie de rester fidèle à nos programmes. Merci et bonne semaine.